donc les dégustations de Vitis Epicuria, avec deux vins à comparer cette année. Et comme on est en période de fête, on a goûté deux champagnes la semaine dernière. Là, on va goûter deux vins liquoreux de Bordeaux, donc pour aller avec le foie gras ou les desserts éventuellement. Mais deux excellents vins, un Sauterne et un Barsac. Un jeune Sauterne, donc Châteaubrieux-Sec 2009. Et un Barsac un peu moins jeune, mais ô combien prestigieux, le Château Climens 2003. Donc, on va voir. On va essayer de comprendre aussi pourquoi, dans la période actuelle, les Sauternes et les Barsacs sont moins à la mode qu'il y a quelques années. Alors, sans doute, c'est vrai que le sucre a un peu moins la cote, mais quand même, au nez, on sent pas le sucre. Là, c'est énorme. Donc là, je suis sur Vieux-Sec 2009. C'est une farandole d'arômes. Il y a de l'ananas, du pamplemousse, de la fleur, un peu de vanille peut-être. Même des notes un peu exotiques, type gingembre. Oh, c'est extraordinaire. Comme quoi, on ne voit pas assez souvent de Sauterne parce que j'avais presque oublié à quel point c'était magnifique. Bon, le mérite en vient aussi un peu au Châteaubrieux-Sec. Ah, c'est beau, hein. Alors certes, il y a ce côté un peu sucré en finale qui reste. Mais alors, il y a tellement d'arômes autour. C'est vrai que on se dit peut-être que à boire toute la bouteille comme ça au cours d'un repas, ce côté sucré peut fatiguer peut-être. C'est possible. En tout cas, les premiers verres, c'est que du bonheur. Magnifique. Alors, on va goûter Climens. La barre est très haute là, hein, avec Rieux-Sec. Rieux-Sec 2009, c'est vrai que c'était également un très bon millésime à Sauterne. Alors Climens, Barsac donc, 2003. Souvent les Barsacs sont un peu plus aériens, légèrement plus légers, mais 2003, c'est quand même une année qui n'est pas particulièrement propice à la légèreté. Alors la couleur est pas particulièrement marquée par l'âge, ça c'est clair, il y a des petites notes un peu vertes même. Alors, le nez n'est pas marqué par la chaleur, ça c'est clair que il y a beaucoup de fraîcheur au nez. Mais sensiblement plus floral. Alors il y a des notes communes, mais il est plus floral que Vieux-Sec. Très floral même. Alors il y a des notes presque d'orange aussi, de zeste d'orange. Énorme. La bouche est vraiment complètement en phase avec le nez, avec la même complexité aromatique. Là aussi, petite sucrosité, mais c'est bien compensé quand même par l'acidité. Alors c'était le cas d'ailleurs pour Vieux-Sec, mais je dirais qu'on la sent un petit peu moins. Alors il est aussi un peu plus âgé. Et avec l'âge, ça a tendance, l'aspect purement sucré a tendance à disparaître. Pas tout à fait, mais en tout cas à se réduire petit à petit. Ce qui est sûr, c'est que là, il y a un tel équilibre, une bonne acidité et une telle complexité aromatique que je suis prêt à aller encore plus loin dans la bouteille que Rieux-Sec, ce qui n'est pas peu dire. C'est fantastique là. Donc là, franchement, je ne saurais pas vous dire lequel acheter, mais de toute façon, dans la période actuelle, tous les Sauternes et tous les Barsacs sont de bons rapports qualité-prix. C'est
l'intérêt de ne pas être un phénomène de mode pour l'instant. Donc il faut vraiment en profiter parce que c'est fantastique, l'un comme l'autre, à consommer avec modération, même si ça va être assez difficile pour Noël. À bientôt.